aujourd'hui le 6 juillet 2026. 6 juillet, c'est la date anniversaire, la malheureuse date anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic, où des wagons de train remplis de pétrole s'étaient télescopés en plein centre-ville, faisant un carnage. Je viens d'acheter cette voiture-là d'un monsieur Xavier, et j'ai surtout fait affaire avec sa mère Samantha, ainsi que le jeune monsieur Émile, qui a une dizaine d'années, 12 ans, quelque chose comme ça, et qui m'a dit qu'il était pour s'abonner à la chaîne YouTube. Donc, je vais lui parler à lui, Émile, comme si c'était mon assistant qui était juste à côté de moi. Donc, le début. Le problème est le suivant. Il y a eu un problème de pompe à eau, ça a fait chauffer le moteur. Probablement que la pompe à l'huile a lâché, donc il y a zéro pression d'huile dans ce moteur-là. Le but de la manœuvre, c'est qu'on va enlever le moteur, on va l'ouvrir pour vérifier, faire le tour de toutes ses spécifications et caractéristiques. Donc, étant donné que normalement, à l'assemblage, ces moteurs-là sont insérés, le groupe propulseur moteur-transmission sont installés par le bas, étant donné que je n'ai pas de lift. Ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir par le haut. Et pour ce faire, pour rien accrocher, ce que je vais commencer par faire, c'est d'abord enlever le capot et ensuite enlever le pare-choc avant, de sorte que je vais me donner beaucoup de dégagement. Une fois le pare-choc avant enlevé, là, à ce moment-là, je vais enlever radiateur, l'intercooler, c'est-à-dire le refroidissement d'air de l'air étant donné que c'est un turbo, et le condenseur d'air climatisé. OK, ce qu'on entend couiner ici, ce sont mes genouillères, qui sont très intéressantes, mais un peu brillantes. Donc actuellement, on remarque que j'ai installé la voiture sur des espèces de supports à roulettes, tout ça pour bien la positionner, me donner assez de dégagement pour installer ma chèvre à moteur du côté conducteur, donc du côté gauche, et du côté droit, assez aussi de dégagement pour être en mesure de pouvoir circuler autour de la voiture. Beaucoup de dégagement devant, un peu de dégagement derrière, et je suis prêt à commencer. Donc, je m'y mets.
Eh bien, Hilde, merci pour ton aide. Tu vois que enlever un capot, c'est vraiment pas un gros problème. C'est juste 4 bottes, 4 boulons, 13 mm qu'on enlève. Est-ce qu'un capot est pesant? Non, pas particulièrement. C'est surtout très encombrant. Donc, le capot qui est là va rester là un bon bout de temps tant que le moteur ne sera pas terminé. OK, maintenant, on va y aller pour le pare-choc avant. Un tout petit détail qui va faciliter fortement le remontage, ou pas le remontage comme tel, mais ça évite de chercher des boulons, des bottes un peu partout. Je mets pas mal toujours les bottes dans un sac Ziploc, juste à côté de l'élément que j'ai enlevé, ou tout près, ou une fois marqué. Donc, comme ça, pendant le remontage, je ne cherche rien. Eh bien, Mille, on reprend le travail. Contrairement à ce que j'ai dit, j'enlèverai pas le pare-choc tout de suite. On va plutôt y aller avec l'espèce de petite capote qu'il y a sous les essuie-glaces. Donc, sous les essuie-glaces ici. Pourquoi? Parce que comme la voiture est sur ses roues, l'accès est beaucoup plus facile. Donc, pour ce faire, normalement, ces choses-là sont plutôt simples, c'est-à-dire il y a un petit capuchon qu'on peut enlever avec un tout petit tournevis, un peu pour quoi que ce soit, ce que j'ai en main. Et ensuite, pour enlever l'essuie-glace, on y va avec soit ça ressemble à du 12 ou 13 mm pour la douille, et avec un extracteur, si l'essuie-glace ne s'enlève pas, avec un extracteur, comme ils m'ont appelé en anglais un puller. Et à ce moment-là, on enlève les essuie-glaces. Ce faisant, on peut enlever la petite capote. Pourquoi est-ce que je veux l'enlever? Pourquoi est-ce que je veux l'enlever? Tout simplement parce qu'elle a été brisée ici. Ça a été rafistolé avec un morceau de plastique. Ça a été bien fait. Ça semble étanche, mais ça a l'air fou et ça ne fait pas d'origine. Et ça, dans une bonne cour à scrap, disons que je ne paierai pas ça. Je vais payer ça pas trop cher, c'est-à-dire, d'après moi, en 20-25$ qui va faire l'affaire, au lieu d'un bon 150-200, comme si j'achète une pièce neuve. OK, on s'y met. Donc voici l'extracteur en question. Ça vient d'autre qu'une tige filetée avec 2 serres de chaque côté. Le but, c'est de disloquer le bras d'essuie-glace. Pas que c'est particulièrement difficile à extraire, mais à la main, il faudrait trop le brasser. Donc comme ceci. Avec une vis à l'intérieur pour éviter que la tige filetée se mette à danser. Oh, ça fait longtemps que c'est là, ça. Voilà. Et un bras d'essuie-glace. Même chose de l'autre côté. Donc les 2 essuie-glaces sont enlevés. Ce genre d'outil-là, l'extracteur, ou communément appelé le puller,
C'est un outil à usage, si on veut, assez unique, dédié. On ne l'utilise pas souvent, mais faut avoir ça. Et ça, c'est pas mal le meilleur. Pas avoir cet outil-là, c'est bien mal commode pour enlever des essuie-glaces. Donc, bien mal commode si on veut poursuivre le travail. Maintenant, pour enlever la moulure, il y a des aspects, je vais essayer de filmer d'un peu plus près. On le voit bien ici. On va faire un zoom là-dessus. Il y a des clips de métal un peu partout du long de la moulure. Donc, je vais enlever ça, puis ensuite, je vais enlever la moulure. Et, probablement, comme beaucoup d'Allemandes, ici, juste ici, la moulure vient s'insérer dans une espèce de glissière en métal qu'il faut déclipper aussi pour enlever, justement, la dite moulure. Parfait, je m'y mets. Ici, c'est une partie un peu plus délicate. Une fois que les petits clips sont enlevés, il faut vraiment séparer la moulure du pare-brise. Ce qui arrive, c'est que je ne peux pas prendre un outil en métal parce qu'il faut faire attention pour ne pas égratigner ou craquer le pare-brise. Je dirais que c'est un coup de chance parce que cette moulure-là vient en deux parties, ce qui est pas mal sympathique. Donc, ici, parfait. Et c'est bien. Tiens, je vais le présenter. Je vais enlever ceci, ce qui me retient. Oui. Voilà. Donc, ça ici, c'est ce qui avait été brisé. Ah, ça a quand même été bien remplacé. C'est du métal, petite feuille de taupe, parfait. Comme il vient en deux parties, ça va être plus facile. Génial. Donc, la moulure en question, elle est justement, ici pas la moulure, mais la base. Et justement ici, c'est ça qu'il faut séparer. OK, maintenant que ça est enlevé,